Todas as quintas-feiras é a emissão Raízes na RKS. L'émission 100% Portugal sur RKS. Et de retour sur RKS 97 FM, nous sommes maintenant avec l'invité du soir. Et Rock, tu peux dire qui c'est notre invité ce soir? Olá, boa noite. O nosso convidado é olhar, sorriso, uma voz. Minhas senhoras e meus senhores, ele é Manuel Campos. Olá, Manuel, tudo bem? Olá a todos, boa noite, tudo bem consigo? Olá, Contigo. Ok, pronto. T'as vu que Rock, il a étudié ton entrée en scène, hein? Il a fait ton entrée. Ouais, j'ai vu. Il a bossé un peu. Je vais l'embaucher. Ah, je rigole pas, moi. En tout cas, C'est merci très Manuel. pro, c'est bien. Merci Manuel d'avoir accepté notre invitation. Donc pour ceux qui sont avec nous ce soir ou qui nous regardent sur Facebook, Manuel, on va te laisser te présenter. Ça sera plus simple. Qui est Manuel Campos? Alors Manuel Campos, c'est un artiste, auteur, interprète, compositeur, qui chante en portugais, donc 90% du temps en portugais et 10% en français. J'ai commencé ma carrière en 2011, donc ça va faire, je vais fêter mes 10 ans de carrière l'année prochaine. En 2021, je fête mes 10 ans de carrière déjà. J'ai 6 albums enregistrés, tous des titres à moi. Tous les titres que j'ai enregistrés en album, c'est des titres inédits, des titres qui sont composés ou écrits par moi. Aucune reprise. Et voilà, c'est ça en fait. Ça fait presque 10 ans que je suis là. Et rappelle-nous ton âge. 25. 25, c'est tout? Ça va? Non, C'est tout. il est très tout, jeune. Vraiment très jeune. 25 ans, ouais. Dans 25 ans, 6 albums, presque 10 ans de carrière, tu disais. Donc, pour toi, la musique, ça a commencé à quel âge, réellement? Réellement, en fait, à partir de mes 6 ans, j'ai commencé vraiment à savoir ce qu'était la musique, si tu veux. Et après, en tant que professionnel, à mes 15 ans. Quand même. 15-16 ans. Voilà. E Rock, vamos falar mesmo do início, como é que aquela subida começou. Realmente eu tenho aqui o teu, vamos dizer assim, eu fui pesquisar-te, sou um bocadinho assim, fui pesquisar-te, e vi que tu nasceste realmente há 25 anos atrás. És um jovem, vamos dizer um jovem já com muita carreira já, porque já tens no mínimo 13 anos de palco, mais 2 de experiências, vamos dizer assim. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. As tuas influências musicais, elas vêm de onde? Vem principalmente... Estás a perguntar a nível de artista? Como artista, as tuas influências... As pessoas já sabem, e ouvir as minhas canções é fácil perceber. As influências principais são Tony Carreira, claro. Depois gosto muito Michael Jackson, por exemplo, não tem nada a ver. Gosto de cantores franceses também. Gosto de música mais popular, gosto de Marante, dos Banda Lusa, gosto do meu amigo José Malhoa. Gosto de ouvir de tudo. Agora, claro que aquela base principal que influencia o meu trabalho é a base Tony Carreira, não é? Claro. Mas olha, quando a gente diz, desculpa Filipe, quando tu dizes que a tua base é Tony Carreira, é que houve uma vez que eu até disse ao Filipe, desculpa, esta voz, e ele disse, é igualzinha, mas não é Tony Carreira. E só depois é como comecei a perceber. Mas, Manuel, aquilo que quando eu te perguntei sobre as tuas influências é porquê? Porque eu reparei que tu andaste aqui, vamos dizer, 4, 5 anos, quando andaste a bailar um bocadinho entre o pop, entre o kizomba, entre o tradicional. Sim. Entendes? Eu depois reparo que agora tu neste momento já estás mais naquele balada popular, vamos dizer assim. Romântica, eu digo balada romântica. Mas mais para o lado um bocadinho, tem ali um bocado de popular, vamos dizer assim. Porque no início foi complicado, ainda por cima, como comecei mesmo jovem, né? Comecei a gravar com 14, 15 anos, então não sabia muito bem o que eu queria. Então tive a tentar o kizomba, tive a tentar músicas mais tipo kuduro, mais dance, mas isso foi um projeto que eu fiz com uma editora francesa, que era um projeto mesmo latino, um projeto mais latino, mais kizomba, mais... no qual me orgulho também, que acho que o trabalho está fantástico. Agora, claro que aquilo que eu gosto de cantar são as canções que eu canto hoje em dia, que são as baladas, são as músicas mais... O que tu dizes popular é aquele country que eu vou buscar nas canções como O Homem que Hoje Sou, um tema mais country, com guitarras. Também gosto muito
desse estilo, e é por aí que eu vou ir agora no próximo disco. Já estou a gravar, já estou a compor, a escrever e a compor o próximo disco que vai ser para o ano, e vai ser nessa sonoridade, nas baladas e nas canções mais country, mexidas assim com guitarras, muitas guitarras, e é o estilo que eu gosto mais de cantar, é onde eu sinto, e mesmo em palco resulta muito, esse tipo de canções resulta muito também. Mas aquilo que eu te queria perguntar é um bocadinho por aí, Manuel. É que eu reparei que tu acabaste de explicar que andaste assim um bocadinho a palpar para ver o que é que realmente dava, o que é que, para onde é que isto ia. Mas nem foi para ver o que dava, foi mais mesmo para ver o que eu gostava de fazer. Percebes? Não foi porque se eu quisesse fazer um estilo que desse, ia mais para o popular. Que já sabemos que quase toda a gente pega nas canções mexidas, no popular e é mais por aí. Não, eu vi primeiro o que eu gostava de fazer, naquilo que eu queria para o meu caminho, para a minha carreira. E então eu acho que escolhi a opção certa dos temas que eu ando a gravar estes 2-3 últimos anos, são as canções que me definem melhor. Ou eu me expliquei mal, ou tu não me deixaste acabar. Eu quando estava a dizer a parte de dar, o que é que estava a dar, era o que é que realmente, onde é que tu te sentias realmente bem. Ok. Mas acabaste de explicar isso tudo, não há problema nenhum. Tá bom, então. Tout à l'heure, tu disais que tu chantais 10% en français, et c'est vrai que si on va chercher Manuel Campos sur Facebook, on trouvera quelques chansons en français. D'ailleurs, tu as tout récemment sorti la même chanson. J'ai rêvé ce monde-là il y a quelques jours, qui est la version française de Que sera de mí, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Et même dans cet album, là j'ai sorti le dernier album là en juillet, au moment que je sors, et dans cet album-là il y a 3 titres, c'est phase bonus, il y a 3 titres en français en fait, dans cet album-là. Qui sont Elle, Quand je serai de retour et Je te dois l'amour. T'es bien informé, c'est bien. T'as bien fait le travail. Tu sais, on bosse un peu nos interviews quand même. Et donc, comme je disais, tu chantes en français et en 2017, tu avais quand même refait une chanson latino. dont j'ai oublié le nom du coup là, parce que ça raconte cette chanson. 2017. On dit Nash pour nós, peut-être, non, la bachata. C'était une chanson latino en français, il me semble. Ah, je t'aime déjà, peut-être. Je t'aime déjà, c'était ça, voilà. Ah, une chanson un peu reggaeton, ouais. Reggaeton. Mais ça, et date même plus de ça, je crois que ouais, c'est ça, 2016-2017, t'as raison. Ouais, moi j'avais, parce qu'à l'époque, moi j'avais, c'est marrant, mais je t'ai connu par cette chanson, moi. Je t'ai connu en français par cette chanson. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu à travers cette chanson, ouais, carrément. Voilà, c'est une chanson, voilà, c'est un peu plus les chansons qu'on a l'habitude d'entendre, on va dire, en France. En France, on va dire, ouais, c'est vrai, rythmé, les chansons un peu d'été, etc., etc. Et c'est vrai que ça nous rentre bien. Après, toi, tu disais que, voilà, aujourd'hui, tu as trouvé ton style, on va dire, country, ballade, etc. Mais finalement, tu penses pas que tu devrais, même dans tes albums, essayer d'aller chercher, pourquoi pas un peu plus de balles, d'autres choses, pour te sortir de l'image que tu as aujourd'hui du chanteur qui chante comme. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais non, parce que j'ai pas envie. Je suis pas. J'aime bien écouter, mais bon, chanter, je suis pas. Ouais, non, je suis pas fan. Non, d'accord. Je suis pas. C'est pas. Et puis je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas ce que j'aime chanter, donc je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. C'est oui, comme si tu disais c'est comme si tu disais à un autre artiste qui fait du populaire, par exemple, et lui dire écoute, demain va chanter du rock ou de la balade pour faire différent que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, moi je peux toujours faire des trucs des sons un peu plus latino, un reggaeton dans un album, 1 ou 2 reggaeton, histoire de changer la ligne, tu vois. Comme le N qui est sorti d'ailleurs en mai dernier, c'est un style vraiment gypsy reggaeton que j'adore d'ailleurs. Ouais, mais ça, tu vois. Alors je me suis peut-être mal exprimé parce que le style ballade country c'est pour le Portugal, tu vois. Mais en France je peux pas faire un style country. Si je veux le faire en radio en France, ils vont me dire qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Parce que les sons en France et en portugais c'est pas du tout pareil. C'est vrai, fait, tu vois. Non. Au Portugal ça marche bien les balades, les chansons d'amour. En France ça ne marche plus, tu vois. C'est rare que tu entendes un piano-voix ou c'est plus compliqué, tu vois. Mas era aí que eu queria chegar. Manuel. Uma vez que tu, por exemplo, o Filipe acabou de dizer que a música que o fez conhecer-te foi aquela que tu acabaste de dizer, mas, por exemplo, tu para conquistares um bocadinho, se calhar também,
mais os franceses e até esta nova geração de portugueses, porque esta nova geração de portugueses são muito do popular, mas também já procuram muito o estilo francês. Tu não achas que, uma vez que tu conheces o estilo francês, não seria bom para ti, por exemplo, num álbum, fazeres, vamos dizer, 70-30, 60-40, em que tu metias português, francês e se calhar tu ganhavas os dois campeonatos, vamos dizer assim? Sim, e foi aquilo que eu comecei a fazer neste disco. Pus as 3 canções totalmente em francês, foi por aí também. Do lado, porque já há muito tempo não gravava músicas em francês e já tinha saudades. E por outro, para as pessoas que ainda não me conhecem, sim, podem ouvir, né? Que eu também canto em francês. Mas não é aquilo que eu quero fazer principalmente, né? Eu quero me defender, quero fazer carreira em Portugal, mas claro que se conseguir também pôr um pé em França também é muito bom, claro. Parce que toi, ton rapport au Portugal, maintenant, finalement, enfin, si je t'entends, c'est que ton objectif ou ton projet, en tout cas, ça serait d'aller vivre de ton travail, de ta musique au Portugal. C'est ça, carrément. Ouais, carrément. Après, voilà, là, actuellement, je suis à Paris, je vis à Paris, et c'est vrai que, par exemple, pour revenir au Je t'aime déjà, pour conclure cette petite parenthèse, c'est vrai que le Je t'aime déjà, il m'a fait découvrir. Le public il y a un public qui me connaissait pas et qui m'a découvert à travers cette chanson, tu vois. Tout à fait, ouais. Et même un public français, j'avais eu la chance de faire pas mal de magazines avec cette chanson, tu sais, les petites interviews dans les magazines, même Le Parisien et tout ça. Parce que la chanson, elle avait quand même bien marché, même en radio. Il y avait des radios que je vais pas citer, mais des radios assez connues qui l'ont diffusée en playlist, tu vois. Donc c'était cool. C'était un titre qui, même dans les clubs, il a été classé dans le Yacast dans les 40 meilleures diffusions en 2017. Donc c'est cool, tu vois. Ouais, donc c'est bien de temps en temps sortir comme ça 1 ou 2 titres en français à l'année, histoire d'alimenter aussi ce côté français. Mais de l'autre côté, j'ai la carrière au Portugal, là où je fais plus de concerts au Portugal, où j'ai toute la structure là-bas, tu vois. Mais c'est bien d'avoir les deux, c'est cool. Ouais. Ah bah c'est sûr, c'est une chance. Enfin, toi et moi, on a entre guillemets le même vécu, enfin pas le même vécu parce que moi je suis pas artiste comme toi, mais on est fils de gens qui sont nés au Portugal et qui sont nés en France. On est né en France, donc on a ce rapport à l'immigration et à nos racines et tout ça, quoi, qui est un peu différent et la double culture. C'est ça, exactement. Eu aquilo que eu ia perguntar ao Manuel é no caso, por exemplo, como vocês acabaram agora de falar, alguém que é filho de pais portugueses, que nasce em França, acaba por ter 2 culturas, acaba por ter 2 tradições. Aquilo que eu ia perguntar é, Manuel, tu já vistes uma música tua no Top 40 em França. Eu já ouvi as tuas músicas, estive a seguir um bocadinho o teu percurso e tu tens músicas realmente de grande qualidade. Aquilo que eu te queria perguntar é de onde é que sai a tua inspiração? Como é que tu fazes? Por exemplo, nós tivemos agora, vamos dizer, 1 ano, nós podemos dizer que estamos há 1 ano sem podermos fazer grandes coisas e eu pergunto-te se este tempo te trouxe alguma inspiração para fazeres qualquer coisa diferente? Sim. Olha, trouxe-me este disco, não é? Portanto, saiu em julho, portanto este disco foi gravado de fevereiro a maio, por exemplo. Okay. E agora já tenho 4 canções para o próximo disco. Portanto, hoje estou sempre a trabalhar. Não te esqueças de ligar que é para a gente falar sobre esse novo disco, esse novo trabalho. Ok, sem dúvida. Donc toi, tu es toujours dans l'optique, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs maintenant qui sortent, on va dire, 2-3 chansons à l'année et qui font un album au bout de 2-3 ans, tu vois. Toi, tu restes dans l'optique d'essayer de sortir un album par an ou tous les 2 ans. Ouais, là, actuellement, là, j'ai fait 2 albums d'affilée, en 2019 et 2020. J'en avais fait en 2018, j'ai eu en 2016. Voilà, 2016. 2016, 2017. Après, c'était 2018 et 2020. Voilà, c'est ça, exactement. 2017, c'est pas que tu nous demandes. Je sais qu'il y a une année que j'ai sorti des chansons mais pas d'album. Il y a une année qui a été... Ouais, de single. Ouais, t'as eu un single en 2017. C'est ça, mais là moi j'essaye de... En fait moi j'ai beaucoup d'inspiration et en fait j'ai la chance de pouvoir produire mes propres chansons. Parce que j'ai un studio, donc je travaille entre Lisbonne et Paris et on fait des chansons avec les musiciens et tout. Et j'ai la chance de pouvoir produire en fait tout simplement. Donc j'ai cette chance-là, je fais pas juste chanter, je vais sur scène et chanter les chansons, je les fais.
je compose, j'écris, j'ai fait les chansons, donc c'est pour ça que j'ai peut-être une inspiration. Peut-être que c'est plus facile, quoi, en fait. Il y a aussi le fait que tu pourrais te dire, bon, je vais attendre que le Covid y passe pour repartir en concert, présenter mon album que j'ai sorti maintenant, et après, faire ma tournée, et ensuite seulement sortir un nouvel album. Parce que là, du coup, tes concerts, ils vont durer 3 heures maintenant. Les concerts, ils vont durer 4h30. 4h30. C'est ça le truc. T'imagines en fait, ce qui est, c'est ça en fait, c'est ce que tu viens de dire. Ce qui est triste, c'est que l'album que j'ai sorti en juillet, il n'aura pas vécu en live, en concert, tu vois. S'il a vécu un petit peu, si tu veux, parce qu'en début d'année, j'ai fait jusqu'à mars, la dernière date que j'ai fait, c'est le 7 mars. Jusqu'au 7 mars, j'ai fait des concerts. Donc, j'ai été en Suisse, j'ai été au Portugal, j'étais en France, j'ai chanté ici en France aussi. Donc il a un petit peu vécu, mais de toute façon il y a des titres qui seront dans les concerts de cet album. Donc bon, de toute façon quand tu fais un album, tu chantes pas toutes les chansons de l'album. Donc quand tu fais un album de 10 titres, t'en choisis que en général 3, tu vois, 4 grands maximum, tu vois, parce que il y a des chansons que tu peux pas enlever de tes concerts, donc de ton répertoire, donc les plus connus, forcément, tu les gardes, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc quand tu fais un album de 10 titres, tu chantes jamais les 10 titres en fait, tu chantes 3, 4 titres et si t'en choisis 4, c'est déjà énorme, tu vois. Philippe, c'est vrai. Philippe, il peut faire un best-of. Tout à fait. Parce qu'il a 5 albums, on va dire. Et dans ces 5-là, il va prendre 2 chansons de chacun, il a déjà 10. Et après, il met encore 3-4 nouveaux dans l'album. Il aura un best-of. Voilà. J'y ai pensé pour les 10 ans, parce que l'année prochaine, c'était les 10 ans de carrière. J'ai pensé justement à sortir un best-of, en fait, tout simplement. Mais, en fait, je me suis dit, non, en fait, moi, j'aime pas, tu vois, par exemple, quand c'est un chanteur que j'aime, en fait, moi, je regarde ce que j'aime pas qu'on me fasse. Si tu veux, quand je regarde un chanteur que j'aime, et quand le chanteur il sort un best-of, en fait, les chansons, tu les as toutes déjà, tu vois. Ouais. Et c'est pas intéressant. Je trouve que c'est pas un produit intéressant. Et moi, je préfère, à la limite, je préfère par exemple faire un album inédit avec 10 nouveaux titres et t'en mets 4 ou 5 bonus, des chansons d'avant, où tu les refais, où tu fais les nouvelles versions, tu vois, des nouveaux remixes, des nouvelles versions. Parce que best-of... Le best-of, il faut qu'il soit... C'est pas vendeur. Là, je parle entre guillemets en tant que l'autre côté animateur, c'est que le best-of, pour qu'il ait une vraie valeur, il faut que ce soit un beau vinyle, quelque chose, tu vois, un objet qui apporte quelque chose que n'avaient pas les CD d'avant ou autre chose. Ou alors, ou un best-of de 10 titres que j'ai fait, mais réorchestré. Réorchestré, tu vois, des versions. Comme symphonique, ça, chorale, peu importe. C'est ça. Não, mas era bocadinho por aí. É que eu agora ia falar como consumidor. Ia falar sobre essa parte. Nós, os consumidores, quando tu pegas num best-of em que tu, por exemplo, nas músicas todas que tu tens até agora, se tu me das 10 tops, o teu álbum vai passar sempre. E os outros acabam por ficar um bocadinho de lado. Além de nós sabermos que temos ali as músicas, aquelas que nós mais amamos, que nós mais ouvimos, realmente estão ali sempre no carro, estão ali sempre no CD. Neste caso, quando vós falais sobre o redigir a própria música, fazer tipo um remix, tu aí vais melhorar ainda a qualidade daquela música. Sim. Porque aí eu tenho a certeza absoluta que passa a ser the very best of. Já não é mas eu estou a falar disso, mas se calhar um dia vou fazê-lo. Agora para já acho que não. Não é o momento. Se calhar não é o momento. Acho que não. Nem acho que não tenho ainda nome suficiente para estar a lançar um best-of e as pessoas comprarem todas o best-of. Acho que preciso de músicas novas, preciso de que as pessoas me conheçam ainda mais. Mas fazer um best-of mais para a frente, sim. Oui, plus tard. T'as le temps de vieillir. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que si je sors un best-of maintenant, je fais quoi dans 2-3 ans, dans 5 ans, tu vois. Donc, et du coup, tu disais que tu avais déjà 4 nouveaux titres en boîte, c'est ça? Ouais. Et c'est pour quand la date de sortie alors de ce petit bébé? Alors justement, maintenant, le truc c'est le Covid. Enfin, la Covid. Moi, je veux pas me louper par rapport à ça. C'est bon, déjà, je vais continuer à enregistrer parce que 4 chansons, c'est pas assez. Compliqué. Moi, je pensais, si tout se passe bien, je pensais à mai-juin. Si jamais on voit que c'est un peu chaud, ça sera pour les fêtes de fin d'année 2021, quoi. Tout simplement. Ça sera soit mai,
parce que pour mai, il sera prêt, avril-mai, ou alors novembre. Bah, tu pourras toujours sortir un single et... Ah oui, non mais ça c'est sûr, il y a un single qui sort là dans... Il y a un single qui va sortir à mon avis en février, début février, il y a un nouveau single qui sort. Ouais. Là tu me regardes, je vous l'enverrai, vous inquiétez pas, je vous l'enverrai. Super. Tu parlais tout à l'heure. Ouais, vas-y, Rock, j'ai dit. Eu ia só vir a essa parte que tu estavas a dizer. Vamos ver se isto não vai estar complicado a maio, junho. Aquilo que eu te ia perguntar, tu tens alguma coisa marcada para 2021? Ou tens alguma... As coisas marcadas para 2021? Todas as datas, e já tenho novas, mas todas as datas que estavam marcadas, graças a Deus, todas as datas que estavam marcadas em 2020 foram todas passadas para 2021. Portanto, isso já é uma boa coisa. Isso é top. E então aquilo que eu te ia dizer é, uma vez, se realmente isso se puder concretizar, tu já imaginaste fazer um vídeo? Un clip? Un DVD? Non, enfin, il a déjà celui-là déjà. Não, mas eu estou a dizer um DVD do concerto. DVD concert. D'accord. Porque o que eu acho é que o pessoal vai ter fome. O pessoal vai ter fome de música, vai ter fome de diversão, vai ter fome de espetáculo. E eu acredito que vai ser multidões. A minha ideia, por acaso, de 2021, como é os 10 anos, estava com uma ideia de fazer uma sala em Portugal. Privatizar uma sala, um teatro, uma sala, ainda não sabemos de nada, porque o problema é que não dá para fazer nada neste momento. Porto, c'est bien. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Eu queria fazer, moi je voulais faire no teatro da Sá da Bandeira no Porto. C'est une très jolie salle, ouais. Et je voulais enregistrer en fait, si je la faisais, je voulais l'enregistrer en DVD. C'est marrant que tu me parles de ça, mais c'est ce que je voulais faire. Parce que j'ai jamais fait. Et comme ça, en fait, ça ferait comme j'aurais pu le vendre après l'année d'après, en 2022 ou quoi, comme un CD-DVD live. Voilà. Et ça pourrait être très intéressant. C'est un truc que j'adorerais faire, par exemple. C'est un de mes rêves. Manu, já lhe estou a chamar Manu. Tu não tens problemas nenhuns. Os direitos de autor já sabe que são meus, porque eu estou a dar as ideias. Claro. Ou ao menos depois pegas Por acaso já tinha comunicado com a minha editora, a Vidisco, já tinha falado disso no início deste ano, já estávamos a falar, porque isto não é só fazer, né? Tem que se falar antes, tem que se falar antes, tem que ver as ideias, as salas, ver se há patrocinadores, ver isso tudo, há um monte de trabalho atrás. Por trás de um concerto, não é só fazer um concerto nem cantar e está feito. Há um grande trabalho por trás e nós já tínhamos falado disso. Eu tinha dito à editora que eu gostava de fazer um CD DVD live para fechar os 10 anos numa sala e gravar num DVD e depois lançar mais para a frente. Seria muito bonito. Não, seria excelente. E nós teremos cá à espera para recebê-lo em nossa casa. On espère. Tout à l'heure, Manuel, tu parlais de la partie un peu production, et il se trouve qu'on qu'on a déjà reçu en interview 2 fois d'ailleurs, je crois, quelqu'un que tu as aidé à se lancer, c'est Michael Ferreira. Ouais. Voilà. C'est donc cette partie-là, production, etc. C'est quelque chose que tu as fait par hasard ou que tu aimerais un peu développer? En fait, non, pas par hasard, parce qu'en fait, j'ai les études pour. J'ai fait toutes mes études ont été formées par rapport à ça, du visuel et multimédia, donc tout ce qui est son et vidéo aussi. Et ça fait quoi? Ça fait peut-être 7-8 ans que je fais de la production en fait à l'ordi, je fais des chansons et tout ça, donc c'est pas par hasard, c'est quelque chose que je veux là. D'ailleurs, je suis actuellement en train de finaliser les travaux de mon studio. J'en avais déjà un, mais là je suis en train de l'améliorer en fait, tout simplement. Ouais. Et c'est quelque chose que je veux continuer à faire parce que forcément on n'a pas des concerts tous les jours, on n'est pas sur scène tous les jours, donc on a des jours où on n'a rien à faire entre guillemets, donc il faut travailler, il faut faire autre chose. Et ça, la partie production, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ouais. D'accord. Et écrire pour les autres, tout ça? Ça t'intéresse? Tout ça, ouais, bien sûr. Et aider, comme j'ai fait avec Michael, aider des jeunes artistes, tu vois, produire, donner des conseils, faire plein de choses comme ça. Moi, j'adore le partage. Donc, d'accord. Et puis, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Hein.
Il faut pas. T'en as qui ont peur de donner la main, ou je sais pas ce qu'ils ont peur, mais t'as de la place pour tout le monde, donc je vois pas pourquoi on n'aiderait pas en fait, tu vois. Non, et puis si le quelqu'un en question marche, tu marches aussi, donc c'est très bien. Et en plus, si on a la chance que ça marche, forcément, si je suis auteur-compositeur, bah après t'as les droits qui suivent, t'as plein de choses qui suivent, donc c'est cool quoi. C'est toujours intéressant. Ouais. Tu sabes que aquilo que acabaste de dizer, se nós estivéssemos com muita gente à volta, pediam a grande salva de palmas, porque isso é enorme o que acabaste de dizer. Há espaço para todos. Não, mas é verdade. Há espaço para todos. Não é preciso andarmos aqui a fazer mal uns aos outros. Eu penso que se nós seguirmos o nosso coração e seguirmos as nossas ideias e seguirmos o nosso trabalho, os nossos projetos, nós não precisamos fazer mal a ninguém, porque o nosso dia vai chegar e a nossa fortuna há de chegar, como diz o outro também. E já viste o número de festas que há em Portugal e lá fora? Não falta. Portanto, toda a gente pode encantar qualquer uma festa, porque há tanto espaço para toda a gente, mas é verdade. Manuel, eu vou-te ser sincero, seria um grande prazer um dia que a gente te tenha cá pelos lados de Grenoble e se um dia estiveres por estes lados, nós teremos o privilégio de passar lá e fazer-te um interview em direto para a nossa rádio, para a RKS, onde aí podemos fazer tudo em francês, que assim tu vais espalhar a tua mensagem. Okay. T'as rien de prévu par ici dans le coin? Non, Grenoble, non. Lyon, Lyon, si. J'avais quelque chose, je crois. Ouais. Bon bah tu nous diras. J'ai quelque chose à Lyon. Ouais. Je sais Quando plus où c'est, mais j'ai les... Ouais. J'ai les noms dans l'agenda et tout, je regarderai, je vous dirai. Mais je crois qu'à Lyon, j'avais quelque chose prévu cette année. Pas de souci, parce que l'émission Raise passe sur Grenoble et sur Lyon, donc on peut être de partout. Ouais, nickel, super. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette jolie rencontre, en tout cas. C'était cool. Ouais. On va te laisser sympa. Le mot de la fin, Manuel, où tu vas pouvoir un petit peu dire comment on te contacte, comment on te suit sur Insta, Facebook et compagnie, où est-ce qu'on peut t'écouter, où est-ce qu'on peut trouver tes disques. Dis-nous tout. Ouais. Bah alors Instagram, Facebook, donc c'est Manuel Campos, c'est super simple à trouver, hein. Il suffit de taper Manuel Campos et vous trouverez facilement. La chaîne YouTube, d'ailleurs j'ai lancé le nouveau vidéoclip le 6 novembre, donc ça fait 1 mois et demi, il y a déjà plus de 70 000 vues, c'est énorme. C'est le meilleur lancement de ma carrière, vraiment, jusqu'à aujourd'hui. 70 000 vues en... 70 000 foi mês. Em mês tu tiveste 70 000 vezes visualizações. Sim. Foi excelente. Já estamos a caminho das 80. Foi incrível mesmo, mas é verdade. E donc je reprends en français du coup. Vas-y. Je sais plus ce que je disais. Ouais, l'album alors, le nouvel album Warmaker Show, il est disponible sur mon site internet, par exemple manuelcamposoff.com. Dans toutes les boutiques, je sais pas si vous avez des boutiques portugaises dans le coin. Normalement, il doit y être. En tout cas, je sais que dans les magasins portugais en Ile-de-France, ils sont partout. D'accord. Après, sinon, à la Fnac, sur le site de la Fnac, on peut les commander aussi. Enfin, c'est très simple de trouver, ou sinon dans les plateformes digitales, hein, Spotify, iTunes, Deezer, tout le monde a ça au jour d'aujourd'hui, donc on peut l'écouter assez facilement. Ça, je te confirme, ça marche bien. Google Play, Deezer. La qualité, elle est pas mal. Oui, non, c'est bien. Et après, surtout, on l'a partout. C'est ça. Et après, je souhaite une très belle année 2021 à tout le monde. J'espère que l'année 2021 sera mieux que 2020 et qu'on pourra se revoir très vite sur scène et partager des moments de joie et chanter ensemble, danser, enfin faire la fête, quoi. Voilà. Écoute, on espère tous. Un très bel message parce que ça sera vraiment le fin d'année au top. C'est ça. Au top. Ah super alors. Et que 2021, je te dis que je te souhaite. Mais moi, à toi pareil, et à ça va être ma, pour moi en tout cas, ça va être ma dernière interview de 2020. Donc c'est bien je termine en beauté avec vous du coup. Ah bah c'est super. Merci, c'est vrai. Écoutez ça nous fait vraiment bien au cœur. Bon, en tout merci à vous et continuez à partager la musique portugaise, c'est très important aussi. On est là pour ça. Notre pays, notre culture, c'est cool, ouais. Voilà, et continuez à faire du bon boulot. Parce que le jour où c'est pas bon, on passe pas. Allez, excellente année à toi aussi, Manuel, et merci encore. Salut. Merci. Ciao, au revoir. Ciao.